il y a un village qui est encore aujourd'hui, alors que nous sommes mercredi matin, encore aujourd'hui coupé du monde. C'est le village de Tende, où nous allons retrouver tout de suite une habitante qui s'appelle Nicole Reynaud. Bonjour, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin à Tende, dans les Alpes-Maritimes. C'est le village qui est le plus haut dans cette vallée. C'est le village qui a probablement le plus souffert depuis le début de ces intempéries. Alors, j'aimerais que vous me racontiez en quelques mots ce que vous faites, Nicole. Je crois que très rapidement, vous avez commencé à organiser, coordonner l'aide qui arrive à Tende par hélicoptère, c'est bien cela ? Alors, je suis bénévole, enfin volontaire depuis samedi, effectivement. Dans un premier temps, on a accueilli les gens pour recenser les besoins les plus urgents. Et actuellement, depuis hier, je suis effectivement à la gestion des stocks qui arrivent. Alors, il faut vous dire que c'est un petit peu compliqué parce que nous devons en même temps préparer pour distribuer aux habitants, en même temps recevoir la marchandise. Il y a des moments où c'est un petit peu, comment dire, la panique. Mais on gère, on y arrive. Hein. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus, qui se proposent et il y a une solidarité formidable. Qu'est-ce qui arrive ? Quelles sont les marchandises que vous recevez ? L'eau, puisque nous n'avons toujours pas d'eau. Nous avons heureusement une source dans le village, mais c'est problématique pour certaines personnes pour y accéder. Des denrées alimentaires de toutes sortes. Les premiers jours, ce qui était un petit peu dur, c'était pour les petits bébés, il n'y avait plus de couches, il n'y avait plus de lait. C'était un petit peu compliqué, les parents ont paniqué à juste titre. Maintenant, je peux dire que tout arrive, mais on ne sait pas trop ce qui arrive à l'avance. Donc c'est ce qui est un peu compliqué. Donc là, on est en train d'essayer de faire un stock en même temps qu'on gère les arrivages. Et quand on aura fait l'inventaire, je pense que d'ici demain, ce sera plus facile à gérer. Mais on est nombreux à le faire. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe autour de vous ? Et Hortense Girard, qui est en train de vous filmer, va peut-être pouvoir montrer d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est une salle qui est devenue une espèce de centre opérationnel ? Alors, c'est la salle des fêtes, effectivement, qui est, on va dire, la pièce la plus grande à proximité de l'endroit où peuvent se poser les hélicos. Donc, il y a en même temps tous les secours qui continuent à arriver, d'ailleurs, les différents corps de pompiers. Je ne saurais pas tous vous les nommer, parce que je ne sais pas à quel corps ils appartiennent. On gère en même temps, il y a des personnes qui gèrent les évacuations sanitaires, les étudiants qui veulent retourner au lycée, à la fac, les personnes qui n'étaient là que de passage, les personnes âgées, enfin toutes les personnes qui, en gros, ont besoin de partir. Nicole Reynaud, est-ce que vous devez gérer aussi ces personnes qui cherchent des disparus ? Alors, ce sont d'autres personnes, effectivement. Ma sœur gère des appels de Monaco, parce qu'il y a des personnes de Monaco qui n'ont pas donné de nouvelles. Le réseau est intermittent, on n'a toujours pas accès à Internet. Donc, il y a des rumeurs qui circulent, des gens qui n'arrivent pas à donner de nouvelles. Donc, effectivement, il y a des personnes qui sont... la mairie aussi, le personnel municipal qui est, je ne sais pas comment ils font pour tenir. Hein. Ils sont depuis... Pardon. Je comprends votre émotion, bien sûr. Et nous partageons votre émotion. Le personnel municipal est vraiment à l'œuvre. Excusez-moi. Enfin, tous ceux qui peuvent, même les jeunes de la vallée qui ont des quads ravitaillent tous les hameaux un petit peu et enfin voilà, les disparus ce ne sont, pour l'instant, j'espère que ce ne sont pas vraiment des disparus, sont des personnes qui n'arrivent pas à savoir où sont leurs fils. Hier soir c'était une petite fille, on ne sait pas, mais bon, je ne sais pas s'il y a eu des nouvelles depuis. Voilà, ce sont des personnes dont on n'a pas de nouvelles, qui ne sont pas forcément des disparus.
Nicole, si je peux me permettre encore de vous garder un instant, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous avez échappé à cette catastrophe? Moi, j'habite loin de la rivière. J'habite loin de la rivière, j'ai respecté l'alerte, je suis restée chez moi. On n'est pas allé voir les dégâts. Personne d'ailleurs n'est allé voir les dégâts, on n'y allait que samedi matin, quand on savait que l'alerte était levée. On a laissé les pompiers, nos pompiers volontaires ici, qui sont aussi à l'œuvre depuis jeudi, on les a laissés travailler. Donc moi j'ai la chance d'être au 2e étage, loin de la rivière. Donc, tout à l'heure, le président de la République va venir, sera probablement tout près de vous pour constater cette aide qui s'est organisée. C'est important pour vous, pour les habitants de Tende, qu'ils viennent justement voir ce qui s'est passé? Voir ce qui s'est passé, puis on a des choses à dire. Oui, c'est bien qu'ils viennent. On a toujours l'impression que c'est tard. On arrive à savoir maintenant que la Vésubie est plus touchée que nous. Si vous voulez, on a le sentiment ici que la Vésubie passe toujours avant, mais il paraît que cette fois-ci, c'est normal. Mon fils m'a expliqué que c'est beaucoup plus grave que chez nous, même si chez nous, on imagine que c'est très grave. Oui, on aimerait dire quand même que le premier hélico, il s'est contenté de nous survoler samedi après-midi. Et on a eu mal au cœur de le voir nous survoler. On pense que c'était pour estimer les dégâts, pour voir comment on était accessible, mais il n'y avait aucun moyen de communication, même impossible de joindre la préfecture. C'était catastrophique. Donc tout ça, je pense que ça lui sera dit. Quand le premier hélico s'est-il posé? Écoutez, je ne m'en souviens plus. Je crois que c'est samedi en fin d'après-midi ou dimanche. Je ne m'en souviens plus honnêtement parce que voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous remercie infiniment d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions, pour nous témoigner de votre grande émotion évidemment. Et puis je voudrais tout simplement vous dire très sincèrement à quel point le travail que vous faites est précieux et admirable pour venir en aide à tous les habitants de Tende. Merci beaucoup à vous et surtout bon courage pour les prochaines heures et les prochains jours. Merci mille fois. Merci beaucoup.